Bienvenue sur les échos de la thérapie, votre émission qui vous inspire, qui vous oriente, je vais dire, sur les différentes orientations que vous pourrez choisir en termes d'accompagnement, en termes de soins personnels pour votre bien-être. À cet effet, aujourd'hui, nous aborderons un point important, à savoir la métaphysique et le choix professionnel. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce thématique? Quel lien peut-on faire entre choix professionnel et métaphysique? Nous verrons tout cela avec notre invité du jour, que vous connaissez déjà, M. Maurice Awinde. Bonjour M. Mario, comment tu vas? Bonjour, très très bien. Et encore, c'est parti pour aujourd'hui. Ah oui, nous allons parler bien-être, nous allons parler métaphysique, nous allons parler spiritualité, nous allons échanger une fois encore sur notre chaîne Aksharat International TV et nous allons parler de quel thème vous avez dit? Métaphysique et choix professionnel. Ah oui. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, pourquoi parler de la métaphysique et du choix professionnel? La question peut-être serait pourquoi parlons-nous de la métaphysique dans tout domaine et on va ramener cela au choix professionnel. Lorsque nous parlons donc de la métaphysique, il s'agit de comprendre au-delà de l'apparence des choses, le pourquoi des choses, le fondement même des choses, ce qui donne la raison d'être de quelque chose. Donc lorsque nous parlons du choix professionnel et nous impliquons la métaphysique dans ce choix professionnel, je pense qu'il s'agit donc de voir si ce que nous appelons profession se justifie. En quoi cela se justifie? Pourquoi doit-on exercer telle ou telle profession? Et pourquoi ne doit-on pas exercer telle ou telle profession? Et pourquoi telle ou telle profession devrait contribuer à mon épanouissement et à mon bien-être? Et pourquoi telle profession ne contribue pas à mon épanouissement et à mon bien-être? Il s'agira donc de voir comment, à partir donc du choix professionnel, on peut s'épanouir, on peut être dans un état de bien-être. Voilà. Mais là, vous voulez dire que tous les choix, c'est pas recommandé de s'insérer dans n'importe quel choix, c'est ce que vous voulez dire? Mais l'existence et l'expérience de la vie nous prouvent cela. L'expérience nous prouve déjà cela parce que vous allez constater que ce n'est pas dans tous les domaines que tout le monde réussit. Moi, je choisis tel métier, je suis excellent dedans. Quelqu'un d'autre en choisit tel autre et il est excellent dedans. Et quelqu'un décide d'exercer le métier que j'ai choisi, mais finalement, il casse la gueule. Okay. Il ne s'y retrouve pas. Il fait tout ce qui est de son pouvoir et il ne réussit pas tout simplement. Vous allez dire oui, il y a le contexte, il y a, les moyens. Ok, d'accord. Ça, c'est une première raison. Parce que vous pouvez être dans un domaine d'activité et quelqu'un qui a même les moyens plus que vous vient commencer dans le même domaine d'activité et lui, il ne réussit pas pendant que vous qui avez commencé avec très peu de moyens, vous avez réussi. Donc, on n'exerce pas les professions par hasard. On ne fait pas le choix d'une profession par hasard. Disons de façon classique, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes scolarisé à un niveau donné? On voit vos talents, ou est-ce que je vais même dire vos talents, vos notes, je vais dire les notes dans telle ou telle matière, vos aptitudes dans telle ou telle matière, et on vous classe les filières, et après, bon, à la fin du cursus scolaire, vous avez le bac, et puis vous choisissez telle ou telle filière à l'université, vous le faites, et puis bon, à la suite de ça, vous commencez par chercher soit un emploi ou bien de plus en plus maintenant, le contexte socio-économique nous oblige à commencer par entreprendre par nous-mêmes et puis là, bon, ça s'arrête là. Mais personne ne se pose la question de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire est en accord avec ce que je suis. On ne se pose généralement pas cette question. Donc la métaphysique vient compléter ce que nous faisions de par le passé et nous donne des orientations pour dire ah attention, si vous faites de telle ou telle façon, ça irait mieux parce que telle ou telle chose ou tel métier est en accord avec votre énergie d'incarnation. Eh bien, donc,
je ne peux plus m'engager dans une activité parce que j'aime l'activité. Généralement, c'est comme ça, hein, parce qu'on aime tel filière, on veut un peu devenir, on a vu telle personne peut-être réussir dans telle filière. Bon, moi-même, je vais devenir ça demain. Et on passe sur ce principe de base. Bon, vous avez utilisé une expression tout à l'heure qui peut être, disons, une échelle de mesure. J'aime l'activité. Si vous aimez véritablement l'activité du fond de votre cœur, votre intuition peut déjà vous orienter sur votre profession d'incarnation. Si vous aimez l'activité et du fond de votre cœur, du plus profond de vous, vous ressentez de l'admiration pour l'activité, cela peut être, disons, une sorte d'indice que vous pouvez utiliser pour aller vers, disons, votre profession d'incarnation. Alors dites-nous, ces professions qui sont donc liées, que ce soit intuitivement, que ce soit par consultation, liées à notre énergie d'incarnation, alors dites-nous, c'est quoi la profession d'incarnation? Ce que nous appelons la profession d'incarnation est en fait l'activité qui est en accord avec votre énergie, avec votre énergie d'incarnation. Entre-temps, on avait parlé ici de l'énergie d'incarnation. Nous avons dit, avant que une âme ne prenne corps, il y a en fait tout un, je vais dire, il y a tout un mécanisme, il y a tout un processus qui est mis en jeu. Et lorsque l'âme décide donc de prendre le corps, cela se base sur un certain nombre de principes liés à son être. Et lorsque on décide donc de s'associer à un corps en tant que vie, il y a tout un programme qui est mis en œuvre. Et parmi ce programme-là, c'est-à-dire que dans le processus de mise en œuvre de ce programme, il y a naturellement ce que nous pourrions appeler activité. Ce que nous appelons activité aujourd'hui, il y a de cela des milliers d'années en arrière, ça pouvait ne pas l'être. Okay. Du moment où les gens vivaient juste de la cueillette, de la pêche et de la chasse, il n'y avait pas une activité organisée qui permettait aux gens de dire « Ah non, je vais faire telle ou telle activité ». Il y avait juste une vie communautaire. Et lorsque vous venez dans ce monde-là, dans cette communauté, suivant votre clan, vous êtes déjà orienté dans telle ou telle activité. Mais il arrivait même dans le temps que vous soyez d'un tel clan et que vous n'exerciez pas l'activité liée à ce clan-là. Vous pourriez voir par exemple des gens qui sont nés dans le clan des forgerons, je parle donc du passé lointain de notre civilisation, qui sont nés dans le clan des forgerons, mais qui ne fait pas la forge. Et qui peut-être utilisent les produits de la forge pour pouvoir faire autre chose. Il y en a qui naissent dans ce clan et leur activité peut-être c'est de vendre. Peut-être, c'est-à-dire que si il a de l'admiration pour le commerce, au lieu d'être à la forge en train de forger le fer, lui se propose donc de prendre les produits issus de la forge et ces produits-là, lui, il commercialise. Donc, il n'est pas directement lié à l'activité de forgeron, mais il est indirectement lié à l'activité parce que le fait qu'il appartient déjà à ce clan. Je connais un parent à un ami qui a fait sa prospérité dans le fait que lui, il est né dans l'environnement donc du clan des forgerons et ce qu'il a fait enrichir, c'est justement la vente des produits de la forge. Super, super. Alors tout ça pour dire que notre énergie d'incarnation est essentiellement quoi? On doit retenir quoi par rapport à ça? Ce qu'il faut retenir en fait, c'est votre profession d'incarnation est la profession qui est en accord le plus avec votre existence. Comment cela se détermine? Du point de vue, disons, ethnique, cela est lié au fait que, du point de vue métaphysique, on nous rappelle que ce n'est pas la première fois que nous sommes venus dans ce monde. Donc, les incarnations que nous avions passées de par le passé, les contextes dans lesquels nous avions vécu de par le passé, les aptitudes que nous avions développées de par le passé, toutes ces aptitudes permettent donc de forger un état d'être en nous. Et lorsque nous partons de ce monde, généralement, on pense qu'on oublie tout et tout est, disons, non, la vie est une continuité. Ce n'est pas parce que vous laissez un corps et que vous mourrez, comme on le dit de façon classique, on ne meurt d'ailleurs pas, on laisse le corps. Ce n'est pas parce que vous laissez un corps que votre vie termine. Les acquis que vous avez dans cette vie, même si vous laissez votre corps, vous continuez toujours à bénéficier donc de ces acquis dans l'au-delà. De telle sorte que le jour où vous allez décider de revenir sur cette terre,
c'est le travail que vous avez fait de par le passé, les attitudes que vous avez cultivées de par le passé, les contextes dans lesquels vous avez vécu de par le passé, tous ces contextes vous suivent et en fonction de ces contextes, vous déterminez la profession que vous allez faire. Vous dites, ah attention, pour cette fois-ci, je veux être tel ou tel pour pouvoir faire telle ou telle chose. Il y a par exemple que des gens choisissent tout simplement de faire le métier, par exemple, d'être de la justice, de faire le métier de l'avocat parce que à une incarnation donnée, ils ont été soumis à une pression, à une oppression non justifiée. Et pour eux, en tant qu'esprit tout-puissant, ils ont estimé que j'ai tout le pouvoir que Dieu m'a donné. Et voilà que je me suis retrouvé dans un contexte où les gens m'ont opprimé. Quand il va se retrouver de l'autre côté et va reconquérir alors tout son pouvoir, il va se dire, mais pourquoi je n'ai pas pu utiliser ce pouvoir pour en fait faire justice de façon naturelle? Le contexte social ne lui a pas permis. Il va se dire alors, dans une autre incarnation, je vais faire par exemple le métier d'avocat et mon rôle serait donc de défendre les gens pour que justice soit faite. Donc, c'est juste un exemple que je prends pour dire que nous déterminons nos métiers d'incarnation en fonction de la façon dont nous avons été touchés, en fonction de la façon dont nous avions été, nous disons, touchés de par certaines incarnations données et la synthèse de toutes ces incarnations faites, on dit, ah attention, je reviens dans cette incarnation pour exercer tel ou tel métier et mon but, c'est justement donc d'arranger telle ou telle chose. Il y en a qui sont devenus médecins tout simplement parce qu'à une incarnation donnée, ils se sont vus. Et ça, c'est des cas réels que je suis en train donc de raconter comme ça. C'est des cas c'est de la thérapie. Justement, c'est des cas que nous rencontrons dès lors que les gens demandent à voir si tel ou tel métier est en accord donc avec leur métier disons d'incarnation. Donc, il arrive qu'une âme décide par exemple d'être médecin parce que il a été ou elle a été impuissante devant la maladie d'un parent maladie qui a emporté le parent. Il se dit, si j'avais les moyens, si j'étais médecin, j'aurais pu le sauver. Et ce simple geste, ce simple choix, ou du moins ce simple ressentiment, peut tellement vous affecter que vous allez décider d'être un médecin pour pouvoir sauver la vie. Alors, et si je réalise que ma profession actuelle n'est pas en adéquation avec ma profession d'incarnation, est-ce que je dois quitter ma profession? Bon, je vais d'abord donner quelques indices qui permettent de comprendre si la profession que vous exercez n'est pas en adéquation avec votre profession d'incarnation. Super. Le premier indice pour savoir si vous êtes en accord avec votre profession d'incarnation, c'est d'abord de voir jusqu'à quel point vous aimez le travail que vous êtes en train de faire. Tout à l'heure, quand tu as parlé de l'amour, j'ai dit l'amour est un étalon de mesure. C'est jusqu'à quel point vous aimez. Et quand je dis aimer, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire aimer. Je vais juste vous aider à comprendre ce que ça veut dire aimer en faisant rapport, disons, à ce que vous savez déjà entre un homme et une femme. Quand vous aimez une femme, quand vous aimez un homme, il n'y a pas de mots pour décrire. Vous ressentez cela. Donc c'est de la même façon, quand vous aimez un métier, il n'y a pas de mots pour décrire. Vous savez que vous aimez. C'est comment vous vous sentez quand vous êtes en train de faire ce travail-là. Est-ce que ce travail vous épuise? Non, dans l'amour, il n'y a pas d'épuisement. Est-ce que ce travail vous donne l'impression que vous êtes, c'est-à-dire que vous avez, disons, ça vous surcharge? On parle généralement de surcharge de travail. Oui. En amour, il n'y a pas de surcharge de travail. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce travail tous les jours que Dieu fait? Est-ce que vous êtes prêt à travailler le dimanche? Est-ce que vous êtes prêt à travailler un jour férié? Est-ce que vous êtes prêt à travailler un jour de repos? Ne serait-ce que pour l'amour, ne serait-ce que pour le sentiment, ne serait-ce que pour ce que vous ressentez pendant que vous êtes en train de faire le travail. S'il en est ainsi, ok, d'accord. Vous êtes peut-être dans l'une de vos professions d'incarnation. Okay. Je dis dans l'une de vos professions d'incarnation parce que ce n'est pas que on dira, c'est vrai qu'il y a de la prédominance. Il peut y avoir de la prédominance, mais il y a toujours des alternatives pour pouvoir, disons, corriger si entre-temps ce n'était pas le premier choix que vous avez fait. Voilà. Alors, j'aurais toujours la question, si je réalise que je ne suis pas dedans,
je ne suis pas dans ma profession d'incarnation. Est-ce que je dois quitter? Oh, ce n'est pas que vous allez quitter, même si vous devriez quitter, vous devez prendre les dispositions qu'il faut. Alors, quelles dispositions par exemple? Si vous réalisez, après on donnait les indices, est-ce qu'on a déjà fini? On a dit si vous aimez. Ok, d'accord. Mais à part l'amour, le ressenti intérieur que la personne a. Le ressenti intérieur que la personne a, sa capacité à pouvoir travailler à tout moment et être heureux. Est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Voilà un autre indice. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous sentez joyeux? Est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail? Est-ce que, ou bien, travaillez-vous seulement parce que vous avez besoin de l'argent? Si c'est la raison fondamentale pour laquelle vous travaillez, il se peut que vous ne soyez pas dans votre profession d'incarnation. Donc, lorsque vous dites, si je réalise intuitivement ou que je sens que je ne suis pas dans ma profession d'incarnation, qu'est-ce que je dois faire? Non, ce qu'il faut faire, c'est d'abord d'arriver à comprendre que vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites et que cela ne vous donne pas de l'énergie à aller de l'avant, cela ne vous booste pas, cela ne vous donne pas de la motivation, commencez par trouver une autre alternative. Trouver une autre alternative, peut-être pour le moment, c'est ce qui vous permet donc de joindre les deux bouts, c'est ce qui vous permet d'abord de satisfaire vos besoins matériels. Mais commencez à côté de ça par retrouver le travail qui vous procure de la joie. On vous dira en matière donc d'accompagnement de commencer donc par faire ce travail-là pendant vos temps de repos. C'est-à-dire que si je suis dans une profession qui me mobilise par exemple toute la journée, qui en fait n'est pas en accord avec mon énergie d'incarnation, qui ne me fait pas épanouir, qui ne me donne pas donc de l'espoir à l'épanouissement et au bien-être, je commence donc par faire ce que je dois faire pendant que je quitte le premier emploi. Vous allez constater qu'en fait, que ce que vous appelez repos, qui en fait devrait vous aider à vous retrouver pour pouvoir aller le lendemain au travail, si entre-temps vous vous consacrez la moitié du temps de votre repos à un travail que vous aimez, vous serez mieux régénéré que si entre-temps vous alliez vous reposer. Parce que le travail que vous aimez est toujours celui-là qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de la motivation et qui vous permet donc d'être le plein de vous. Ça vous permet d'être vous en fait. Et le fait d'être soi permet donc de colmater de l'énergie universelle et de pouvoir donc se régénérer. Voilà. Mais on remarque que certaines personnes, ils ont du talent. Oui. On voit en eux qu'ils ont du talent. Mais les conditions, les conditions sociales, je vais dire. Oui, conditions sociales. Ne leur permettent pas d'exploiter leur talent. Ne leur permettent pas d'avoir les conditions financières peut-être pour travailler sur leur talent. Ah oui. Et finalement, ils se retrouvent dans d'autres secteurs d'activité, pas épanouis, à défaut de ne pas vouloir travailler sur leur talent. Oui, oui. Quel conseil on peut leur donner? Non, en fait, je commence par dire, et même en coaching d'entreprise, ce que je dis généralement à ceux qui veulent entreprendre dans tel ou tel domaine et qui estiment qu'ils ont du talent, je pense qu'il y a toujours de l'opportunité à commencer par ces essais. Il y a toujours de l'opportunité à commencer par ces essais si entre-temps vous vouliez véritablement. Lorsque vous voulez faire un travail, une profession que vous estimez être en accord avec votre énergie d'incarnation, une profession qui vous fait épanouir, vous n'avez pas besoin de demander de l'argent pour commencer par le faire. Proposez le service gratuitement à ceux qui en ont besoin. Je vous assure que c'est la meilleure façon de commencer une profession qu'on estime être en accord avec son énergie d'incarnation. Si vous attendez que les conditions se réunissent, si vous attendez que, disons, le contexte soit favorable, il ne le sera jamais. Il ne sera jamais parce que vous n'êtes plus en train de chercher ce qui en fait va vous faire être, mais vous êtes en train de chercher un avoir pour pouvoir être. Donc, il est mieux de commencer d'abord par être, c'est-à-dire trouver les moyens de commencer le travail en absence de toute chose. Et finalement, je vous assure que toutes les autres conditions commencent donc par se réunir autour de ce choix que vous avez fait de faire ce que vous aimez. De ce choix que vous avez fait de faire ce que vous aimez. L'argent viendra.
de toutes les façons parce que vous êtes en train de faire ce que vous aimez. Ce n'est pas de la théorie, mais c'est comme ça que l'univers fonctionne. Parce que tout un chacun de nous a un don, a un talent à exploiter et à extérioriser. Et dès lors que vous vous insérez dans votre don, dans votre talent à extérioriser, la vie s'arrange pour que les conditions extérieures, pour que ce talent rayonne, s'installe. Donc, vous serez surpris de constater que le travail que vous avez commencé à 0 francs a commencé naturellement par vous donner de l'argent. Je ne sais pas comment, mais c'est comme ça que ça fonctionne, de toutes les façons. Est-ce que, ou quelque part aussi, on ne va pas peut-être pas leur recommander des actes de purification? Bon, en fait, tout ce que nous recommandons en matière de purification, en matière d'attitude et de comportement, même si vous faites tout ça et que vous ne posez pas les actions nécessaires, on ne bouge pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit seulement d'aller prier dans une église, il suffit seulement donc de rester chez soi et de faire des levées, il suffit seulement donc d'aller en pèlerinage ou bien de faire ci ou de faire ça pour que leurs conditions de vie s'améliorent. Ok, d'accord, toutes ces choses sont bonnes. La vie de l'esprit est une très belle chose. Mais nous sommes dans un monde physique qui n'obéit qu'aux résultats, qui n'obéit qu'aux actions. Donc, dès lors que vous finissez votre prière, vous vous levez et vous commencez donc par poser les actions nécessaires. L'une des actions nécessaires, si par exemple, votre profession d'incarnation est par exemple d'être comptable, de la comptabilité, vous allez dire, ok d'accord, j'ai fait une demande de stage dans un cabinet de comptable, les gens ne m'ont pas pris, je n'ai pas eu l'opportunité donc de faire le stage, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais le peu que vous connaissez, commencez par exercer. Je dis généralement, il y a beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas de comptable et qui veulent bien que des gens les aident à tenir leur comptabilité. Donc, allez proposer d'abord le service gratuitement. Dites, je suis comptable de formation, je veux m'exercer, je vous propose de tenir votre comptabilité, ne serait-ce que donnez-moi l'opportunité de le faire avec vous. Je vous garde, je vous donne une journée ou 2 jours par semaine. Et je viendrai tenir votre comptabilité avec vous. Si vous faites cette proposition à 2 ou 3 entreprises, nouvelles entreprises, de petites entreprises, je pense que l'une d'elles au moins accepterait que vous l'aidiez. Parce que le besoin est là. Le problème c'est juste parce qu'on n'a pas les moyens de l'assumer. Donc, si vous arrivez à détecter votre profession d'incarnation, commencez par l'exercer tout de suite. L'exercer tout de suite, c'est poser des actions dans le sens donc du fait que j'ai déjà commencé, au lieu d'attendre que les conditions extérieures se réunissent avant de le faire. Super. En cela, je demande généralement aux jeunes, lorsque vous sentez de l'amour pour un travail, même si le stage est gratuit et qu'on vous l'offre, allez-y et faites-le. Parce que ça vous permet de mettre en exercice vos compétences, vos talents, et ça vous permet également donc d'apprendre. Alors, j'ai envie quand même de connaître ma profession d'incarnation. Est-ce qu'il y a une procédure? Par exemple, et là je rebondis un peu sur le service de la thérapie. Est-ce que si on s'approche du service de la thérapie, ça fait partie des services que vous savez, partie un peu de vos prestations? Oui, naturellement, ça fait partie des services que nous offrons en matière d'accompagnement spirituel et métaphysique pour aider les gens à comprendre leur profession d'incarnation. Il nous arrive, pendant que vous êtes déjà en train d'exercer telle ou telle profession, de voir si cette profession est en accord avec votre énergie d'incarnation et si ce n'est pas le cas, quelles sont les alternatives que vous pourriez donc mettre en œuvre. Je me rappelle, il y a, disons, un de nos étudiants, il est même très proche de nous ici, qui en fait, sa copine, pendant qu'ils étaient même copines depuis, a dit je vais faire telle formation, je vais faire ci, je vais faire ça. Le gars a investi suffisamment de sous et tout le reste. Et finalement, elle a dit bon, qu'elle est secrétaire de direction ou un truc comme ça. Et ça n'a pas fini, je vais faire stage, je vais faire ci. Et c'est quand elle a commencé les stages qu'elle a compris que bon, au fait, elle ne se sentait pas très bien dans cette histoire. Et quand on est rebondi sur, on a demandé donc à son monde intérieur, bien sûr à travers donc des méditations et des séances de coaching, ce que ressort de sa profession d'incarnation, ce qui ressort de sa profession d'incarnation, il était juste que elle serait mieux dans la restauration. Et le gars dit, tu vas laisser dépasser beaucoup de sous et après maintenant tu viens dire que tu es restaurateur ou restauratrice. Sérieux? Je t'assure. Et
justement que c'est quand c'est sorti que la dame a dit, bon, au fait que si elle devrait bien nous parler là, qu'elle se sent très à l'aise quand elle prépare et que les gens mangent. Mais tu te sens très à l'aise quand tu prépares et que les gens mangent et tu dis que tu veux être assistant de direction. Donc, beaucoup de personnes se perdent de chemin parce qu'on veut exercer par, je vais dire, par procuration. Peut-être que c'est tel ou tel parent qui a dit de faire telle ou telle filière, ou tel parent a fait telle ou telle filière et a dit que c'est ce que vous allez faire. Tout ça, c'est bien beau. C'est bien beau, mais dès lors que cela ne marie pas à votre profession d'incarnation, ce n'est pas évident que vous vous retrouviez dedans. Il y en a où on vous dit, ok, d'accord, ça que vous avez choisi, ça peut vous donner de l'argent, mais ce n'est pas votre profession d'épanouissement. Donc, à côté de ça, faites ci ou faites ça pour pouvoir donc combler le vide que cela va créer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans certaines professions et qui ont, disons, le matériel. Ça leur procure de l'argent, mais ils ne sont pas épanouis dedans. Cela veut dire qu'il reste un complément à trouver pour pouvoir donc faire l'équilibre afin que l'argent que vous trouvez dans telle ou telle profession puisse donc contribuer à votre épanouissement. Akcharam TV, nous voilà un peu au terme donc de cette émission, les échos de la thérapie avec la thématique. Et si on donnait une technique pour permettre aux gens, pourquoi pas? On ne va pas toujours leur demander de se rapprocher de nous. Donc si vous voulez comment connaître votre profession d'incarnation, il suffit, si vous avez l'habitude d'utiliser vos rêves, de demander à travers vos rêves quelle est la profession la meilleure pour vous pour cette incarnation-ci. Pour ceux qui ont l'habitude déjà donc de parler à leur soi supérieur, de parler à Dieu ou à l'Esprit de Dieu, lorsque la Bible dit vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a toujours ce Dieu en nous. Donc si vous voulez parler à ce Dieu, disons, en étant actif dans le monde, ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous recommandons généralement aux gens donc d'utiliser les rêves. Quand vous voulez vous coucher, vous allez vous adresser à cet espace de vérité en vous. Je ne dis pas de parler à Jésus ou à tel ou tel prophète et tout le reste. C'est à vous-même que vous allez parler. Vous, image et ressemblance donc de l'Esprit de Dieu. Et vous allez dire quelle est la meilleure profession pour cette incarnation-ci. De vous le faire savoir à travers vos rêves. Naturellement, vous allez faire des rêves dans lesquels vous allez vous retrouver dans telle ou telle activité où telle ou telle personne va vous dire telle ou telle chose que vous allez donc comprendre intuitivement que, ah, attention, c'est tel. Maintenant, au cas où vos préoccupations ne vous permettent toujours pas de l'avoir, et c'est souvent le cas, vous pouvez toujours vous rapprocher du service de la thérapie pour donc vous permettre de comprendre votre profession d'incarnation. Ce serait mieux pour vous de le faire le plus tôt que possible pour ne pas perdre assez d'énergie. C'est important. Des énergies, les gens en perdent. Exactement. Vous allez retrouver dans la description les contacts du service de la thérapie ainsi que les autres services que vous pouvez donc solliciter auprès donc, du service de la thérapie. Partagez un peu cette vidéo s'il l'avait appréciée afin donc, de permettre à d'autres personnes aussi de s'éveiller à ce côté de leur nature professionnelle. Monsieur Winnie. Merci et que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient.